Salut tout le monde, c'est Trialced, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, mon premier vlog, premier podcast, vlog. Voilà. Alors aujourd'hui je suis pas derrière un écran, ni devant un clavier, une souris, une manette, un micro, sur Discord, sur les jeux. Non, aujourd'hui on est bel et bien dans un gymnase de hand. Comme vous avez pu le voir en début de vidéo, petite fréquence comme ça, petits morceaux de vidéo qui font vous avez pu voir un petit peu le décor, les prémices de la vidéo en fait, tout simplement, voir un petit peu le début de tout ça. Donc je vais me présenter, donc Trialced, plus communément appelé Cédric. Donc je m'appelle Cédric, je suis gardien de hand et ça fait bientôt presque un an que je pratique le sport que je ne connaissais pas avant. C'est parti pour la vidéo. Allez. Alors, dans le concept de cette vidéo, je vais vous expliquer vite fait un petit peu. Donc le hand, en général, c'est un sport qui se pratique à 6 joueurs, un gardien, des cages, 2 cages, une derrière moi, une de l'autre côté, sur un terrain qui fait 40 mètres de long, donc ça va en vrai, 40 mètres de long, des cages qui font 3 mètres de long sur 2 mètres de haut. Donc c'est 2 mètres de haut quand même, c'est déjà pas mal 2 mètres de haut, mais bon, on s'en sort pas mal. Je fais 1m69, je peux vous garantir que quand je me retrouve là, on fait ce qu'on peut quand même. On fait ce qu'on peut, mais avec de l'entraînement, ça passe. Mes vidéos, ou ma première vidéo, a pour but de sensibiliser aux entraînements gardiens. Les entraînements gardiens qui sont, je trouve, sont des joueurs à part entière de l'équipe, mais surtout sont des joueurs qui sont pour laisser pour compte, enfin, ils sont laissés pour compte, puisque lorsqu'on voit sur un terrain d'entraînement, par exemple ici, moi je m'entraîne, mais tout seul. On a un coach, mais il va s'occuper de l'équipe, mais pour entraîner un gardien, voilà, c'est spécifique. Un gardien, c'est un poste très spécifique où les entraînements vont être variés, très intensifs, très particuliers, car le gardien effectue des parades dans tous les sens du terme. Il peut très bien se retrouver en parade aérienne, parade basse, parade haute, parade au niveau des hanches, parade au niveau des jambes. Ce genre de parade avec les mains, par exemple, tout simplement, parade avec les mains à différents endroits, même plus bas, parade avec les jambes à différents endroits, en fonction d'eux, voilà. Mais bon, je vais pas trop faire le fou au niveau des jambes, parce que en vrai, je commence la vidéo, j'ai pas fait mes étirements, je pense que je vais commencer comme ça, je vais me faire très mal. J'ai déjà commencé à, ça tire, ça commence à tirer un petit peu. Bref, c'est justement pour revenir à ce que je disais au début, c'est vraiment des vidéos, je vais tout faire pour vous montrer tout ce que j'ai appris, tout ce que j'apprends et vous le transmettre à vous, jeunes gardiens. Bon, je dis jeunes gardiens, j'ai que 26 ans, jeunes gardiens, et je vais proposer plusieurs types d'entraînement à certains niveaux de catégorie de gardien, donc qui va aller du plus petit au plus grand. Donc on va passer, on va aller au moins de 11, même en dessous, puis on va monter en catégorie moins de 13, moins de 17, senior. Et donc je vais essayer de proposer des entraînements variables, plutôt variés, pour que tout le monde puisse, pour tous les gardiens et gardiennes, puissent avoir une base. Moi, je vais vous donner une base pour que vous puissiez vous améliorer. Je suis gardien, je comprends la détresse de certains gardiens qui s'entraînent seuls. J'ai discuté avec un bon nombre de gardiens et de gardiennes qui m'ont tout bonnement expliqué que souvent, c'est des entraînements seuls et c'est pas facile. Donc, on passe au contenu suivant. Donc, pour ce second contenu, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler ces vidéos. Le déroulement des vidéos. Alors, pour le déroulement des vidéos, ça va être tout simple. Je vais proposer
des exercices, des échauffements, des étirements, pour ensuite passer à des exercices avec ou sans obstacle, avec ou sans objet, hein, qui peut être très bien des élastiques ou encore des dossards, des ballons, des cônes de Lubeck, enfin des cônes de Lubeck, des petits cônes, des plots, avec ou sans tireur, parce qu'il y a des exercices que le gardien peut effectuer seul dans les cages sans avoir besoin de tireur, sans avoir besoin de ballon sur le coup. Donc plusieurs types d'exercices et j'irai crescendo. On va commencer avec les échauffements, comment bien s'échauffer, comment bien s'étirer, comment bien faire les choses avant de faire un entraînement ou un match. Et je proposerai évidemment des étirements, des échauffements avant entraînement ou avant match qu'on va pouvoir exécuter afin d'être dans des meilleures conditions possibles pour être au top de la forme et éclater ces putains de ballons. On veut les manger, ces ballons. On veut les manger. Je sais que derrière cet écran, toi, gardien ou gardienne, tu vas le manger, ce ballon. Peu importe la taille que tu fais, tu vas le manger. Bref, tout bonnement, on va commencer déjà, quel est l'attirail du gardien? Alors, il va commencer avec une armure, des protèges tibia. Non. La paire de chaussures. La paire de chaussures fait tout. T'as les chaussures, t'es le meilleur. Non. En vrai, un gardien aura pas, typiquement, aura pas les mêmes chaussures qu'un joueur de champ, que ce soit un ailier, enfin, tous ceux qui se trouvent sur le champ. Toi, t'es dans ta zone, t'es gardien. Le but, c'est d'être le plus rapide possible, le plus explosif possible, le plus explosif possible et être avoir un temps de réactivité qui est précis, tu vois. Tu es dans les chaussures, toi ce que tu veux c'est pas lourd, c'est être rapide, c'est et lever le pied, on a envie de sentir le pied qui part, là, on a envie d'être rapide, là, on est là. Voilà, on a envie d'être rapide. Donc moi pour ma part, j'ai des Adidas spéciales. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien où je les ai achetés. J'ai Decathlon, tout simplement. C'est des bonnes chaussures, honnêtement. Elles sont légères, elles sont très légères. Mes petits conseils, utilisez que pour l'intérieur. Si vous allez à l'extérieur, vous allez commencer à les abîmer en dessous et tout. Elles ont un bon grip. Et là, vous voyez le petit rond ici, va vous permettre d'être en appui. Hein, vous permettre d'être en appui, de pivoter comme ça. S'il y a besoin de pivoter, hein, au niveau des pieds, là, comme ça, si vous avez besoin de faire tout ce type de mouvement, ben vous allez pouvoir le faire grâce à ces chaussures. On dirait que je suis en train de vendre un produit. Là. Je ne vous vends pas le produit. Je vous dis juste que c'est une bonne paire de chaussures. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que celle-là. Chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Donc à vous de choisir. Moi je vous propose. Moi pour ma part, c'est la paire que j'utilise actuellement. Bref. On va voir un petit peu les cages. Alors les cages, comme je disais au début de la vidéo, c'est un 3 mètres de long sur 2 mètres de hauteur. Donc 2 mètres sur 3. Ton but, c'est que tu as ta zone de gardien. Donc, on va changer de plan. C'est parti. Donc, très simple. La zone du gardien, c'est toute cette zone ici qui va de là-bas, qui fait tout ceci jusqu'à là-bas. Donc, c'est une zone qui est démarquée par une couleur bien définie pour bien montrer que c'est la zone du gardien. On voit bien que la couleur qui est là et qui est là ne sont pas la même. C'est fait exprès pour bien délimiter la zone du gardien. C'est fait exprès. Voilà, tout simplement. Vous verrez que sur d'autres gymnases, par exemple, le court est tout bleu, tout le sol est bleu et la surface du gardien est jaune pétard, jaune poussin, jaune bien jaune, toute jaune comme cette couleur-là. Donc, à savoir sur la zone du gardien, pour répéter encore une fois, la cage, l'endroit que tu défends. C'est ton fief, c'est chez toi, personne ne rentre, point barre, c'est le ballon, il ne doit pas rentrer, c'est tout. On va voir comment on va pouvoir travailler tout ça. Donc,
pour les gens qui disent je suis petit gardien, je ne grandis plus, on oublie. On oublie parce que je vais vous montrer que même en étant petit, eh ben, on peut faire des arrêts, on peut y arriver. Donc on reprend cette ligne ici, ligne jaune. Donc à savoir, tout ce qui va prendre en compte, qui nous concerne nous en tant que gardien. Je ne vais pas parler des joueurs champs, tout ce qui est extérieur à la zone, tout ce qui est extérieur au gardien. C'est uniquement pour les gardiens. Donc ici, cette ligne, c'est le jet de 7 mètres. Donc c'est la ligne des 7 mètres. On va me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit jet de 7 mètres, je comprends rien. Écoute-moi bien. Jet de 7 mètres, c'est considéré comme le... Tu peux considérer ça comme le penalty. Alors le penalty, c'est... Voilà, tu t'as compris. Foot, tu connais un minimum le foot, le penalty, voilà. Donc le joueur, jet 7 mètres, met un pied ici, proche de la ligne. Pas là, ici. Donc limite, face au gardien. Mais on va dire, bah attends, le mec il est là, il est en face du gardien. Bah, le gardien, il peut avancer jusqu'ici, face au mec. Si je fais 2,10 m, le mec il passe pas en fait. Il peut me lober, je suis face à lui, mais il passera pas. Je fais 2,10 m. Donc pour ça, il y a une barrière que le gardien ne doit pas franchir. Tout simplement, c'est ce trait-là. Donc c'est le trait des 4 mètres. Si je ne me trompe pas, 4 ou 5 mètres. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, 4 ou 5 mètres, parce que je sais plus. Je sais plus du tout. Je rechercherai, mais confirmez-moi dans les commentaires. Donc nous, on a la ligne de but qui est là. Le gardien, il peut s'avancer jusqu'ici. Et il ne peut pas aller plus loin. Uniquement sur le jet de 7 mètres. C'est un repère pour le gardien. Donc si le mec fait un penalty, dit comme ça vous comprendrez mieux. Mais gardez quand même le vocabulaire jet de 7 mètres. Donc le gardien peut avancer jusqu'ici, pas plus. Après il a toute la zone, il peut se mettre où il veut, ici, droite, gauche, comme il veut. Bref, donc la zone c'est ok, le jet de 7 mètres c'est ok, les 4 mètres c'est ok, la zone du gardien c'est ok, la taille des cages vous savez maintenant, vous n'avez pas d'excuses. 2 mètres sur 3, je répète encore une fois, hein, c'est nécessaire. Cette ligne là, la zone de gardien, de là à ici, c'est la ligne des 6 mètres. Donc de là jusque là-bas, 6 mètres. Ici, la ligne en pointillé, la ligne des 9 mètres. On répète, ligne pointillé. Donc c'est la première ligne. Ligne en pointillé, la ligne des 9 mètres. On arrive sur la ligne du jet de 7 mètres, donc la ligne des pénaltys. On arrive devant ma zone, devant la zone des gardiens. Donc ici, c'est la ligne des 6 mètres, pardon. Donc je recommence. 9 mètres, 7 mètres, 6 mètres et 4 mètres. Qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette vidéo pour l'instant? La zone du gardien, la taille des buts. Taille des buts, c'est 2 mètres sur 3. La ligne à ne pas dépasser sur les pénaltys, donc j'ai 7 mètres. La 4 mètres. La fin de la zone, donc la ligne des 6 mètres. Ligne des G7 mètres, donc les pénaltys, plus communément appelés G7 mètres. Retenez ce vocabulaire. Et les pointillés, ligne des 9 mètres. Voilà à peu près la zone qui nous concerne. Bon, après cette petite présentation, du coup, je vais vous expliquer un petit peu des choses basiques sur le gardien. Tout simplement, du coup, je m'appelle Cédric, j'ai 26 ans. Bientôt 27 cette année. Je fais partie du club de hand de l'ES Torigny Handball, Torigny-sur-Vire, dans la ville de Torigny-sur-Vire. C'est trop bien ça, Torigny-sur-Vire dans la ville de Torigny. Le mec il est fou, il a rien compris. Bref, on reprend, on reste sérieux. Donc Torigny-sur-Vire qui se situe dans la Manche, en Normandie, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, je vous donne ça. Je mettrai le lien dans la vidéo de notre club. Vous pourrez consulter la page, connaître l'histoire de notre club. Si jamais vous aimez lire, vous aimez apprendre, je vous conseille. Il n'y a pas que nous en club, il y a beaucoup de clubs de hand dans la Manche.
dans la France aussi, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de choses à savoir, à apprendre. J'ai beaucoup de choses à vous partager, ma passion et encore ma passion. Bref, là, c'est notre zone. Les prochaines vidéos auront pour but de vous transmettre ma passion et aussi ma passion. Non, sérieusement, vous transmettre le savoir-faire le savoir-faire et le savoir tout court que j'ai accumulé en un an. C'est pas énorme, j'ai aucune prétention. Je veux vraiment vous transmettre ce que moi j'ai appris, comment je vois les choses, comment j'ai vu les choses, comment j'ai vu les entraînements. Je regarde beaucoup de vidéos, énormément de vidéos, que ce soit françaises, allemandes, algériennes, égyptiennes, marocaines, anglaises, sur les entraînements gardiens, espagnols, du côté de Barcelone évidemment. Je regarde énormément, je me documente énormément. J'ai un bouquin derrière moi sur la table, je l'appelle la Bible du gardien, parce que j'ai réuni tous les documents PDF, tout ce que je peux sortir et avoir. Donc je lis beaucoup, je me documente et je reproduis les schémas, je m'entraîne. Donc ces vidéos auront pour but de vous préparer à un avant-match, à un après-match, les étirements très importants, les échauffements, vous entraîner et ne plus vous dire « putain, je suis gardien, personne ne s'occupe de moi ». Et personne ne s'occupe de moi, et bien ça, à partir de maintenant, ces vidéos sont là pour vous. Et seulement pour vous, gardiens et gardiennes de tout âge. Parce que oui, je proposerai des exercices et des entraînements, des échauffements pour tout âge, du plus petit au plus grand, jusqu'au senior. Donc je proposerai selon mon niveau et selon mes connaissances. Donc j'espère que ces vidéos vous apporteront pas mal de choses. Moi, mon but, c'est d'évoluer et d'évoluer avec vous. D'évoluer avec vous et de vous faire progresser. Moi, j'ai progressé en un an, j'ai fait beaucoup de progrès. J'ai commencé le hand, j'avais zéro souplesse. Je commence à en avoir un petit peu. Je commence à toucher un peu quelques bases, on va dire. Je commence à avoir des bases solides parce que je m'entraîne énormément. Je prends ça très au sérieux. Et maintenant, pour les gardiens et les gardiennes, vous direz, voilà, je reprends la phrase de tout à l'heure. Je suis seul, personne ne s'occupe de moi, il y a un coach, il s'occupe de l'équipe. Et moi, ils font leur entraînement, qu'est-ce que je fais? Moi, j'attends dans les cages à me prendre des ballons, me faire allumer, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, vous ne serez plus tout seul, moi je serai avec vous et il faut qu'on soit solidaires entre nous. C'est un sport qui a encore des valeurs aujourd'hui et moi, je veux qu'on soit ensemble, un collectif de gardiens et gardiennes à travers mes vidéos, à travers la France, à travers de nombreux pays. Si cette vidéo est gardée dans d'autres pays, moi, ça me pose aucun problème de vous transmettre ce que je sais. Eh bien, écoutez, de toute façon, je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant. C'est que la présentation du vlog et les vidéos vont commencer très bientôt parce que j'ai très hâte de vous proposer du contenu là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Et puis, il n'y a plus qu'à.